Bonjour à tous et bienvenue dans la Debugroom, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debugroom est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un outil que vous avez délaissé, que vous avez regretté, et je veux bien sûr parler de Firefox. Alors pourquoi je veux parler de lui? Parce que, Firefox, on l'a délaissé, en tout cas moi, pour le développement mobile, je l'ai mis de côté, et pourtant je l'ai regretté, parce que Firebug me manquait à chaque fois, même si les DevTools de Chrome c'est quand même bien fait. Moi, ça m'a manqué, je trouvais que j'étais habitué à Firefox, à Firebug, merci. Et, Tu pouvais l'avoir en. Il existe en JS aussi. ouais, mais bon, du coup, bah, tu vois, il faut que je le pose dans tous les sites. C'est pénible quand même, puis c'est pas aussi. Bon, c'était pas aussi fluide et voilà, quoi. Il n'y a pas que ça à faire, foutre un code JS à chaque fois sur tous mes sites, dès que je veux débugger un bout de truc, quoi. Donc, du coup, je le faisais pas. Bon, c'était juste pour vous annoncer la sortie de Firefox 29, ceux qui ont la bonne idée de nous regarder en vidéo peuvent voir à l'écran, puisque c'est avec lui que je navigue. Pour ceux qui ont cru que c'était Chrome, eh bien non, et c'est bien ça tout le point intéressant dans Firefox 29, c'est qu'effectivement, bah, ils ont un peu mis de côté leur ancienne interface et ils se sont furieusement inspirés de Google Chrome. Bon, je vous détaille pas, je vais pas vous mimer à l'oral l'interface graphique qu'ils ont choisi, vous irez la regarder. C'est Mais- quand même exactement la même chose. Grave. Il y a aussi un bouton actualisé, il y a un bouton précédent. Non, mais c'est surtout les onglets qu'on a stocké. Qui stockent. C'est, enfin, Là, surtout les c'est onglets vrai qui ont que changé, le fait que les icônes là, se sont remis là. Enfin bon, ils ont revu un peu leur interface. C'est vrai qu'elle est Ouais. un peu plus moderne. Même Même le menu, les codes pour le menu, c'est c'est chromisé. exactement la même. C'est impressionnant. c'est clair. Il y a une raison pour d'avoir fait ça ou c'est juste de la jalousie? C'est, je pense que moi, je parie sur la jalousie. Ouais. Je parie sur la jalousie. Non, mais je pense que les gens sont habitués aussi. Puis c'est vrai que son interface celle qui était proposée par Chrome était pertinente. Donc moi, je suis content. Et, du coup, moi, je vous l'annonce direct. Moi, je suis repassé sous Firefox. Effectivement, du coup, l'interface est redevenue séduisante pour moi. Et puis quand même, un des intérêts premiers, c'est que Firefox, lui, respecte votre vie privée. C'est quand même appréciable pour un navigateur qu'on utilise 90% de son temps, en tout cas pour mon cas. Donc, Et il y a, j'avais entendu qu'ils voulaient mettre une pub pendant les 40 premiers jours après l'installation sur la page d'accueil tu sais, quand on ouvre le navigateur. ouais, C'est déjà présent ou pas? je l'ai pas vu cette, Tu l'as cette pas vu? publicité pour le Ah, moment. si, C'est vrai que moi j'ai viré la page d'accueil de base et j'ai remis la mienne que j'ai l'habitude d'utiliser, donc j'ai D'accord. pas pu la voir. Mais c'est vrai que ça fait partie des modèles de rémunération de Firefox, hein, d'avoir un peu de. Moi, je trouve pas ça totalement choquant, hein, c'était juste. Non, non, mais Je me moi je posais l'ai la pas vu. question. Je l'ai pas vu, donc je vais pas non plus chercher, mais je l'ai pas vu. Alors, il y a une deuxième chose quand même qui est intéressante dans Firefox 29, parce qu'au-delà du fait qu'il est plus joli et que je l'ai réutilisé, donc c'est quand même, il y a autre chose qui est intéressant, c'est qu'ils ont intégré dedans l'API Gamepad, qui permet du coup de manipuler notre Firefox et d'avoir accès aux manettes de jeu Mhm. depuis vos applications web. Bah, moi je trouve c'est un bon move parce que c'est vrai que c'est une API qui est assez peu répandue dans les navigateurs et que Bah, c'est les seuls qui le font. probablement. Ouais. Donc du coup voilà, je trouve que c'est un move qui est intéressant parce qu'effectivement les jeux c'est quand même En une plus, tendance forte. avec les CSS 3D qu'on a vu tout à l'heure, on peut faire des beaux jeux Ouais, avec ça. commencer à bien se marrer, sérieusement. Donc voilà, Firefox 29, téléchargez-le et si vous tenez à votre vie privée, repassez là-dessus si vous étiez sous Chrome. Je continue à vous parler de la Toolbox pour vous parler, je vais pas y arriver, une petite boîte. Non, c'est pas vrai, c'est pas une petite boîte, c'est une boîte qui est un peu costaud quand même, qui s'appelle Espresso Logic et qui a sorti un nouveau produit qui s'appelle Live Browser et qui n'a pas plus, pas moins
que la prétention de vous générer une application HTML5 à partir du contenu de votre base de données et de sa structure. Donc, n'imaginez pas qu'ils vont vous créer un jeu à partir de votre structure de base, c'est pas ça le sujet. C'est évidemment ni plus ni moins qu'un browser, enfin c'est un back-office d'accès à votre base, au contenu de votre base de données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le génère automatiquement à partir de ces contenus. Donc vous lui dites, bah voilà, un login mot de passe de MySQL, et Zoo va regarder, et il te crée tout un back-office d'accès pour aller consulter ces bases avec un modèle qui s'appelle, alors évidemment j'ai plus le nom en tête, ce serait trop facile, mais en gros c'est liste détail, donc vous liste les contenus, puis vous pouvez après manipuler les détails, voilà, master detail, merci. Donc voilà un peu le principe qui nous est proposé. Alors ça c'est ce qui vient de sortir. Moi personnellement, je vous en parle parce qu'ils viennent de le sortir, mais je m'en fous complètement. Par contre, ça m'a fait découvrir un autre produit, et celui-là par contre, je voulais vous en parler, c'est celui qui vous permet de générer non pas une application HTML5, mais une API. Plutôt que de développer, c'est souvent, on se rend compte qu'on a, enfin moi je sais que j'ai souvent, quand je développe une API, c'est souvent pour donner accès à ma base, alors je donne pas accès à tout, mais à une partie, voire à beaucoup de choses. Donc ça me paraissait intéressant d'avoir ça s'appelle Live API, le produit s'appelle comme ça, et je le connaissais pas, et honnêtement, ça vous permet de, juste en lui donnant accès à votre base de données, qui nous crée une API JSON RESTful pour accéder à cette base. Après, vous pouvez rajouter des niveaux de sécurité, de la gestion des API, enfin des clés d'accès, etc. Mais vous avez dedans, voilà, toute la pagination, les filtres, les tris, les autorisations et éventuellement de la customisation supplémentaire. Donc moi je trouvais ça vraiment intéressant parce que autant l'API HTML5, très sincèrement, moi je m'en fous, parce que je suis sûr que je l'utiliserai jamais dans un cas client. Par contre, créer une API à partir de ma base de données plutôt que d'avoir à la coder moi-même, sachant que quand même 9 fois sur 10, ça peut faire des filtres, des tris, des listes, accéder à l'objet, enfin franchement on s'en fout de coder ça quoi. Moi je trouve ça bien cool. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut être vraiment utile pour continuer à se concentrer sur notre métier et pas réinventer la roue à chaque fois. Pour ceux qui connaissent Rails, ça fait un peu penser à la gemme ActiveAdmin. D'accord, oui. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très très bien. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, la gemme ActiveAdmin, c'est une gemme qu'on installe, c'est un plugin ou une librairie, je sais pas comment on appelle ça autrement. Ouais, une gemme, hein. Voilà, une gemme. Et en fait, grosso modo, on l'installe et automatiquement, ça va nous gérer une interface d'admin pour un site quelconque. Et grosso modo, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire, on fait juste une liste des items dans une table. Et puis après, on peut cliquer sur modifier, voir, supprimer. Ouais. Enfin, toutes les actions crudes. Et ça a l'air de faire un peu la même chose en fait. Grave. C'est exactement ça. En tout cas, du pour coup, la c'est pas partie limité. Du coup, pour c'est la première partie ouais, dont tu parlais. exactement. Et là, il propose la Et même là, chose c'est la pour même faire chose, les mais API. en API, quoi. Ouais, moi, je trouve ça cool parce que franchement, les coder à la main et faire payer son client pour coder une API qui de toute façon n'est qu'un crude transformé en REST, enfin un peu con quoi. Donc du coup voilà, avoir si ça peut vous rendre service. En tout cas moi je trouve l'initiative absolument intéressante. Par contre, ça marche pas encore avec Postgre. Non. Alors les bases de données couvertes c'est MySQL, MySQL, Oracle, SQL Server et Azure SQL qui est le service d'hébergement cloud de Microsoft. Voilà. Moi, j'ai rien d'autre à vous proposer. Ça peut servir. Ouais, moi je trouve ça cool aussi. Bon, écoute, ravi que ça t'ait plu, et je te propose qu'on passe à la zone 404.